Dialogue Guinée avec Jeunes Patriotes. Jeunes patriotes. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'une situation assez paradoxale, il faut le dire. Alors que la France, on le sait, réduit sa présence militaire dans pas mal de pays d'Afrique de l'Ouest, eh bien, une enquête journalistique assez explosive affirme qu'elle serait en train de renforcer, secrètement, ses liens avec la junte en Guinée. On parle d'une coopération militaire substantielle et surtout cachée pour soutenir le régime de Mamadi Doumbouya. Oui, bonjour. C'est une affirmation, oui, assez détonnante, effectivement. Notre analyse, elle va se baser sur cette enquête, une enquête assez fouillée et publiée par Chronique de France-Afrique. C'est un terme qu'on entend souvent pour décrire ces réseaux d'influence entre la France et ses anciennes colonies. Et l'enquête a aussi été reprise sur Afrique 21. D'accord. Et elle s'appuie sur ce que le journaliste présente comme des documents internes, des témoignages directs. C'est du solide en apparence. Et il faut quand même préciser le contexte, qui est tendu. Le journaliste dit avoir été menacé de poursuites par le ministère français des Armées s'il publiait ces fameux documents. On ne parle pas de petites menaces. Ah non, pas du tout. Risque sérieux. 5 ans de prison, 75 000 € d'amende. Pour compromission du secret défense. C'est pas rien. Exactement. Ce qui rend l'examen de tout ça d'autant plus important, crucial même. Donc notre objectif aujourd'hui, c'est ça. On va décortiquer cette enquête, essayer de peser les affirmations chocs du journaliste d'un côté et puis les démentis officiels de l'autre, pour comprendre ce qui se passe ou ce qui se jouerait réellement entre Paris et Conakry. Accrochez-vous, ça risque d'être un peu complexe. Oui, et pour bien saisir la portée de l'affaire, un petit rappel historique, c'est peut-être pas inutile, on se souvient tous de Sékou Touré, 1958, qui claque la porte à la France, littéralement. Oui, le fameux nom. Voilà. Et aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, qui parfois se réclame de son héritage, eh bien, il ouvrirait grand les portes à l'armée française. Et si c'est vrai, c'est une ironie de l'histoire assez frappante quand même. Et sur le plan stratégique, c'est vrai que la Guinée se retrouve dans une position particulière. La France qui part du Mali, du Burkina, du Niger, et elle reviendrait en force ici. L'enquête parle d'une anachronie. C'est assez juste comme terme. Et elle pointe aussi, le journaliste dit avoir des chiffres, une nette augmentation des contrats pour les entreprises françaises depuis le coup d'État de 2021. Simple coïncidence ou il y a autre chose derrière? C'est exactement la question que l'enquête soulève. Et elle y répond de manière assez frontale. L'affirmation centrale, c'est que des centaines de soldats français auraient séjourné en Guinée ces dernières années. Pas juste une visite de courtoisie, mais bien pour former et équiper les unités d'élite guinéennes. Ah oui, ok. Lesquels exactement? Parce que c'est là, j'imagine que ça devient sensible, non? Très sensible, oui. On parle principalement du groupement des forces spéciales, le GFS, et du bataillon autonome des troupes aéroportées, le BATA. Le problème, c'est que ces unités, ce sont précisément celles que beaucoup d'ONG de défense des droits humains, mais aussi l'opposition guinéenne, accusent d'être le bras armé de la répression. Carrément. Oui, l'enquête utilise des mots très forts. Elle parle d'enlèvement d'opposants, de répression sanglante de manifestations. Elle va même jusqu'à parler d'escadron de la mort. Donc, si ces accusations sont fondées, former spécifiquement ces unités-là, ça soulèverait d'énormes questions sur le plan éthique, politique. C'est énorme. Et ce journaliste, ce n'est pas la première fois qu'il lançait une alerte là-dessus, il me semble. Non, effectivement. Il y a à peu près 1 an, il avait déjà publié une première enquête, c'était dans Marianne, qui révélait une présence française à Sor-Kongoni. C'est dans l'est de la Guinée, pas loin de la frontière malienne. L'article d'aujourd'hui, c'est un peu la suite, mais en beaucoup plus détaillé. D'accord. Et l'enquête parle aussi d'un témoignage audio, un militaire français qui aurait été enregistré. Ça semble assez accablant d'après ce qui est rapporté. Oui, le journaliste le qualifie de paternaliste. Lisons ce que la source rapporte. Le militaire aurait dit, je cite, « C'est une réelle souffrance. Ça reste des Africains, c'est une culture. Quand on arrive là-bas, des mecs qui viennent de Cambrousse, c'est vraiment l'état sauvage. » Oh là. Attendez, ce n'est pas fini. Donc, il faut vraiment, le mot est dur, mais il faut les dresser. Les dresser plus dans le sens où j'ai des connaissances que tu n'as pas, je vais te montrer comment ça se passe vraiment dans la vie, dans la vraie vie, et te comporter en homme, et te comporter en quelqu'un de plus civilisé. Fin de citation. Bon, le commentaire du journaliste est sans appel, Pour lui, la mentalité coloniale a la peau dure. C'est choquant comme propos, mais restons sur les faits. Face à ces allégations qui reviennent, donc quelle a été la réaction officielle de la Guinée? J'imagine qu'ils n'ont pas confirmé tout ça. Ah ou ça non, c'est le moins qu'on puisse dire. Un démenti catégorique,
public. C'était à l'automne 2024, une mise en scène assez solennelle d'ailleurs. Le secrétaire général à la présidence guinéenne, entouré de généraux, qui déclarent à la télé « Aucun soldat étranger basé en Guinée depuis 1958 ». Point. Ah oui, carrément. Et il insiste aussi, la Guinée ne servira jamais de base arrière pour déstabiliser ses voisins. Message très clair. Et pourquoi cette insistance d'après l'analyse du journaliste? Qu'est-ce qu'il y voit? D'après lui, il y a un double objectif. D'abord, il faut ménager l'opinion publique en Guinée, qui est très très sensible à la question de la souveraineté. C'est historique. Et puis deuxièmement, ne pas froisser le voisin malien, Assimi Goïta, Ah oui, logique. qui verrait d'un très mauvais œil une présence militaire française importante si près de chez lui, surtout après que les Français ont été poussés dehors du Mali. Donc on a deux mentis officiels très fermes côté guinéen, et de l'autre un journaliste qui maintient ses dires et même qui en rajoute. Sur quoi il se base, cette fois pour contrer ce démenti? C'est là qu'interviennent ces fameux documents. Précisément, c'est le cœur de l'affaire. Le journaliste affirme détenir des dizaines de copies de demandes de visa de courtoisie guinéens, nominatives, pour des militaires français, sur plusieurs années. Ah d'accord. Ce serait la preuve matérielle, en quelque sorte, de ces séjours répétés. Et c'est d'ailleurs en disant qu'il avait ces documents-là qu'il aurait reçu les menaces de poursuite du ministère français. Il parle aussi de cyberharcèlement depuis qu'il publie là-dessus. C'est une vraie guerre de l'information, en fait. Et ce que le journaliste suggère, donc, c'est que ce ne sont pas juste quelques échanges, quelques formateurs par-ci par-là, mais bien quelque chose de plus systémique. Tout à fait. Il ne parle pas de quelques instructeurs isolés, non. Il utilise l'expression « véritable système d'encadrement de l'armée guinéenne par l'armée française ». Et pour appuyer ça, il donne des exemples très précis, qu'il dit tirer de ces fameux documents. Donnez-nous quelques exemples, justement, pour qu'on voit un peu le niveau de détail des allégations. Alors, d'après l'enquête, on aurait janvier-février 2024, 3 instructeurs français venus spécifiquement pour former le GFS. Décembre 2023, une dizaine d'instructeurs, un DIO, détachement d'instruction opérationnelle, venus du Tchad pour appuyer ce même GFS. Avril-juin 2024, là c'est un PMO, partenariat militaire opérationnel, avec des personnels venus du Tchad et du Sénégal, qui auraient formé le BATA. Et ça continuerait encore très récemment, malgré la situation politique, les accusations de violation des droits humains qui, elles, ne faiblissent pas contre le régime. C'est exactement ce que l'enquête affirme et c'est un des points clés de sa critique. Elle mentionne une formation des formateurs par un détachement français venu du Gabon. Ça se serait passé aux écoles militaires de Manéa, près de Conakry, entre avril et mai 2025. En 2025. Si récent. Oui, très récent. Et ça, alors même que le journaliste dénonce ce qu'il appelle une dérive criminelle du régime. Il cite des disparitions non élucidées de journalistes, d'opposants et une 60aine de manifestants tués ces dernières années. Mais comment peut-il être aussi sûr pour cette mission de 2025? C'est très précis. Il prétend avoir eu accès à une note interne, une note de l'attaché de défense français en Guinée qui confirmerait cette formation à Ménéa. Il ajoute même un détail, le commandant d'unité de ce détachement serait venu spécialement de Libreville pour une inspection, ce qui montrerait, selon lui, l'importance stratégique que Paris accorde à cette coopération. L'enquête parle aussi d'un changement de lieu pour ces activités. Elle ne serait plus à Soronconi. Oui, c'est ça. Suite aux premières révélations sur Soronconi et probablement aux tensions avec le Mali voisin, les activités principales se seraient déplacées. Fini l'Est, jugé trop sensible, maintenant ce serait plutôt sur la côte. D'accord. La base des forces spéciales de Forécaria, les écoles de Manéa dont on vient de parler et le camp Alpha Yaya à Conakry. Ce seraient les nouveaux points névralgiques de cette présence française d'après la source, loin des regards et des frontières un peu chaudes. Et l'enquête ne s'arrête pas à la formation, elle parle aussi de livraison de matériel militaire. Là, on touche à du concret, du tangible. Exactement. Et c'est peut-être l'allégation la plus spectaculaire, oui. L'enquête détaille la livraison le 18 mai 2024 au port de Conakry de 15 véhicules blindés légers. Des Mastifs. Des Mastifs. Oui, ce sont des véhicules produits par une entreprise française, Tecnam, via sa filiale Mastec. 15 blindés. Ce n'est pas rien, effectivement. Et comment ils seraient arrivés là? Qui s'en serait occupé de cette livraison? Et c'est là, selon l'enquête, que ça devient particulièrement sensible. Le transport aurait été assuré par un navire affrété par l'armée française, le MN Calao. Un navire militaire français. Affrété par l'armée française, oui. Et toute l'opération aurait été coordonnée par un officier français, un certain capitaine Patrick N, dont le nom est cité.
Donc, si on suit la logique de la source, la France aurait non seulement formé des unités pour le moins controversées, mais elle leur aurait aussi livré des blindés en utilisant ses propres moyens logistiques militaires. C'est bien ça. Et ces véhicules, ils étaient destinés à qui? OGS. Toujours d'après l'enquête, la même unité qui est mise en cause dans des affaires d'enlèvement, de torture présumée d'activistes comme Fonike Mengue, Mamadou Biloba. Des noms connus, oui. Le journaliste tire vraiment la sonnette d'alarme là-dessus. Ces blindés, dit-il, pourraient très bien servir pour la répression, surtout avec les élections que Doumbouya est censé organiser un jour. C'est une accusation d'une extrême gravité. Et l'enquête ajoute un détail, assez surprenant sur cet officier français, le capitaine N, qui aurait géré la livraison. Oui, un détail qui a valeur de symbole en tout cas pour le journaliste. Ce capitaine Patrick N, il aurait été décoré de la Légion d'honneur en France, à peine 2 mois après cette livraison présumée. 2 mois après. Oui. Alors, simple coïncidence de calendrier, Mhm. ou une forme de reconnaissance pour service rendu. L'enquête pose la question, mais l'insinuation est très claire. Face à ces éléments très précis, on a des dates, des lieux, des noms, du matériel. Quelle est la position officielle de la France, au-delà des menaces de poursuite dont on a parlé au début? Est-ce qu'ils ont confirmé et infirmé certains points? Alors, le ministère français des Armées, contacté par le journaliste, n'a pas nié l'existence d'une coopération. Il confirme un partenariat avec l'armée guinéenne. Les mots utilisés sont structuration, formation, entraînement. D'accord, donc ils ne nient pas le partenariat en soi. Non. La justification officielle, c'est de mettre en avant des enjeux communs. La sécurité régionale, la préservation des ressources naturelles, la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Le discours classique, on va dire. Et il y a aussi l'aspect humanitaire qui a été mis en avant, non? Absolument. Le ministère rappelle l'intervention rapide des armées françaises après l'incendie terrible du dépôt d'hydrocarbures à Conakry en décembre 2023. À la demande de la Guinée, une équipe d'appui, de l'aide d'urgence ont été envoyées. C'est présenté comme une preuve de solidarité, de ce partenariat positif. Mais j'imagine que cette justification, elle ne convainc pas du tout le journaliste auteur de l'enquête. Pas le moins du monde. Il la trouve cynique. Il utilise une analogie assez directe. C'est comme si un braqueur de banque aidait une vieille dame à traverser la rue juste après son méfait pour se donner bonne conscience. Ah oui, l'image est forte. Pour lui, aucune aide humanitaire ponctuelle, aussi nécessaire soit-elle, ne peut justifier ou excuser ce qu'il décrit comme un soutien militaire structurel à une junte qu'il juge répressive. C'est incompatible. On sent bien toute la tension, les enjeux autour de la publication de ce genre d'infos. Le journaliste fait d'ailleurs un parallèle avec une autre affaire récente pour montrer les risques. Oui, il cite explicitement le cas d'Ariane Lavrieux, la journaliste de Disclose. Elle a été perquisitionnée, mise en garde à vue après ses révélations sur une opération militaire française secrète en Égypte, opération qui aurait pu mener à des frappes contre des civils. Le message est assez clair, toucher au secret militaire français, surtout en Afrique, ça peut coûter cher sur le plan judiciaire. Et comment le journaliste défend sa démarche face au risque et à l'accusation possible de nuire aux intérêts français? Qu'est-ce qu'il répond? Il se défend de toute trahison, évidemment. Il revendique un travail d'intérêt public. Sa critique, elle vise directement le pouvoir politique français. Il cite nommément Emmanuel Macron. Il accuse les dirigeants français de choisir de s'allier avec ce qu'il appelle des autocrates, comme Doumbouya, D'accord. et d'envoyer l'armée soutenir des régimes qu'il qualifie de criminels. Le tout, selon lui, dans la plus grande opacité, sans que les citoyens français ou africains ne voient d'eau courant. Et pour lui, quelles seraient les conséquences de cette politique si elle est avérée? Qu'est-ce que ça entraînerait, selon la conclusion de l'enquête? Eh bien, des conséquences désastreuses et même contre-productives, d'après la source. Cette politique ne ferait qu'alimenter un ressentiment anti-français, déjà fort par endroits, en Guinée comme ailleurs en Afrique, parce que Paris apparaîtrait comme le soutien des tyrans contre les peuples. L'enquête va même jusqu'à faire un lien avec les migrations cuniennes. Ça, c'est un argument assez fort. Oui, c'est un des points les plus frappants de la conclusion. L'enquête cite une statistique. Apparemment, depuis 2025, les Guinéens seraient redevenus les premiers demandeurs d'asile africains en France, devant même les Congolais de RDC. Ah oui, quand même. Et la source interprète ça comme une conséquence directe. En soutenant un régime qui pousse ses propres citoyens à fuir, eh bien la France participerait indirectement à ces flux migratoires qu'elle cherche par ailleurs à contenir. L'image finale qu'utilise le journaliste est terrible. La France soutiendrait la junte comme la corde soutient le pendu.
poussant ainsi des milliers de Guinéens sur les routes de l'exil. Bon, en résumé, on a vraiment un tableau très contrasté. D'un côté, on a les dénégations officielles guinéennes et une communication française qui insiste sur un partenariat normal, basé sur des intérêts mutuels, sur l'humanitaire. Voilà. Et de l'autre, on a cette enquête journalistique qui met sur la table ce qu'elle présente comme des documents, des témoignages, pour dénoncer une coopération militaire secrète, profonde, continue, avec un régime accusé de graves dérives autoritaires et répressives. C'est exactement ça. C'est la tension centrale que cette source met en lumière. Deux récits complètement opposés sur ce que fait la France en Guinée aujourd'hui et pourquoi elle le fait. Et les enjeux sont énormes, hein, pour l'avenir de la Guinée, bien sûr, mais aussi pour les relations franco-africaines en général et pour l'image de la France dans le monde. Ce qui nous laisse avec une question de fond, finalement, qui est soulevée par cette enquête. Tout à fait. Au-delà des faits précis qui, restent à confirmer ou infirmer de manière totalement indépendante, la grande question que pose la source, c'est celle de la cohérence. Est-ce qu'on peut d'un côté afficher des valeurs démocratiques, humanistes, et de l'autre nouer des partenariats militaires aussi étroits, même si on les présente comme stratégiques, avec des régimes qui sont accusés de piétiner ces mêmes valeurs ? La source suggère que cette contradiction apparente, elle pourrait non seulement miner la crédibilité de la politique étrangère française, mais aussi avoir des effets pervers très concrets et durables, comme l'hostilité des populations, l'augmentation des migrations. C'est une réflexion qui va bien au-delà du seul cas de la Guinée, en fait.